il s'appelle Cicatrice, il s'appelle Scars, ok? Et je laisse beaucoup de cicatrices dedans. Attention, c'est un film qui est un film d'horreur, mais qui est en mode gore. Donc si vous êtes sensible, les gars, n'allez pas le voir. Vraiment, ok? N'allez pas le voir si vous êtes sensible. Parce qu'il est vraiment gore. Après, moi, c'est pas le genre de film que je vais regarder, mais comme je suis dedans, et bien sûr, moi j'aime bien, même au cinéma, j'ai adoré le voir au cinéma. Mais parce que j'étais dans le film. Mais j'irai pas voir un film comme ça pour voir ce film. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Euh, il s'appelle Scars, What the Waters Left Behind. Je vais vous montrer la couverture comme elle est épique. Je vais vous montrer la fiche du film, elle est vraiment, vraiment incroyable. C'est genre comme avec un Minotaure, comme avec un Minotaure. Je vais la mettre après. Et de toute façon, vous tapez sur Internet, hein. Vous allez le voir. Et je vais vous montrer. Donc ça, c'est le premier film que j'ai fait. Deuxième film que j'ai fait, en fait, si vous voulez, les trois sont finis. Le premier, il est sorti déjà au cinéma parce qu'il y a toujours un temps de post-production. Vous savez que quand vous finissez de tourner un film, après, je sais que je vais pas l'apprendre à tout le monde, hein, vous savez, mais des fois, il y a un temps et ce temps peut être très long. Il peut prendre des fois un an, 2 ans, tout ça, quoi. Et ça, c'est assez pénible parce que le film, il est fait, mais après, il y a la musique, il y a tous les trucs et tout. Donc voilà, je vais vous montrer l'affiche. Euh, j'ai une question pour vous. Bah, on est là pour ça, hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, les gars. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. On est là. Donc, vous tapez David Michigan film et c'est le premier qui est là. Je vais vous montrer la couverture en grand. Voilà. C'est ce Mars. OK? What the Waters Left Behind. Donc, voilà. Est-ce que tu as pris du plaisir à tourner? Mais énormément. Mais c'est la partie la plus fun. En fait, si vous voulez, la partie la plus fun d'un film, c'est vraiment le tournage. Le tournage, c'est tellement génial. C'est incroyable. Enfin, franchement, il y a de quoi d'être accro. Il y a de quoi d'être vraiment, vraiment accro. OK? Et donc, c'est ça, c'est Scars. Donc, voilà. Donc, il y a deux affiches, hein. Il y a soit celle-là, soit celle-là. Je monte soit celle-là, avec une femme qui court. Et derrière, c'est moi qui est en train de la tracer. Bon, c'est juste un mini spoiler, mais je vais pas. Je vais pas. Je vous dis que ça. D'ailleurs, c'est moi en train de la courser. Mais voilà, ce film, il est vraiment incroyable. Ensuite, le deuxième film que j'ai fait, et dans le film, mon père dans le film, euh, il a été nominé pour avoir un Oscar. Je sais pas si vous imaginez. D'accord? Il a été nominé pour un Oscar. Donc voilà. Sinon, l'autre film qui va sortir s'appelle Elohim. Donc c'est celui-là. Je vais vous montrer l'affiche. Et là, vous allez me voir sur l'affiche, je suis là, là. Si je vais zoomer sur l'affiche, alors je sais pas si je peux voir. Je sais pas si vous allez voir, je suis là. Je suis ici sur le film. Ok? Donc voilà, ça c'est le deuxième film qui va sortir, Elohim, qui a été tourné en Italie. Le premier film, il a été tourné en Argentine. Deuxième film, il a été tourné en Italie. Et après, troisième film, production américaine cette fois-ci. En fait, j'ai fait trois productions différentes. La première, production mi-argentine, mi-australienne. Deuxième, production italienne. Et troisième film, production américaine. Voilà. Et troisième film, c'est un documentaire. C'est un documentaire sur ma vie. Donc, quand ça sortira, je vous le dirai. Tout est tourné, tout est déjà tourné. Donc, c'est vraiment, vraiment incroyable. Et le troisième film, c'est c'est la même prod. Enfin, à l'époque, il avait fait le film de Arnold Schwarzenegger qui s'appelle Pumping Iron. Et là, le film s'appelle Generation Iron. Voilà. Donc, ça, c'est les trois films que j'ai fait. Il va bien, David? Yes, je vais bien, Margot. J'espère que toi aussi, tu vas bien. J'espère que tout le monde va bien, les gars. Euh, et vous pouvez poser toutes vos questions. Donc, le film d'horreur, moi, je dis, faites attention. Tu parlais quelle langue dans les films? Ah, c'est très simple. OK? En fait, si vous voulez,
Bah, je vous laisse, ce sera la surprise. Ce sera la surprise. Je veux pas. Voilà. Mais de toute façon, vous savez. Vous savez que les films, ils doivent être. La plupart du temps, il faut parler anglais, les gars. En fait, si vous voulez, la plupart des films, toujours, c'est l'anglais, 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 l'anglais. On fait tout en anglais et après, c'est traduit. Voilà. Donc, la plupart du temps, c'est vraiment, vraiment anglais. Anglais ou espagnol, mais j'ai jamais parlé français. Jamais parlé français. Voilà, voilà. Donc, bienvenue à toutes les nouvelles personnes. Je vous rappelle que vous pouvez liker le live. Pourquoi je dis ça? Parce que plus vous likez les gars, plus il y a des personnes qui peuvent rentrer. D'accord? Malheureusement, tu as moins de visibilité sur la plateforme Violette, mais sache que je regarde souvent sur ça. C'est intéressant. Merci. Merci à toi, Mister Mats T. Merci à toi. J'espère que tu vas voir ce message, que je t'ai répondu un peu en retard, mais merci à toi. Vraiment, merci à toi. Ça me fait vraiment plaisir ton message. Ça me fait vraiment plaisir. En fait, ce qui marche maintenant, c'est le streaming à l'horizontale. C'est le streaming à l'horizontale. C'est ça qui marche. N'importe quoi, excuse-moi. Le streaming en vertical. C'est ça qui marche, c'est pour ça. Mais en tout cas, vraiment, merci, merci pour ton message. Merci, ça me fait vraiment plaisir. Ça me fait vraiment plaisir. Merci à toutes les personnes qui me soutiennent, toutes les personnes qui s'abonnent, toutes les personnes qui likent. Et je vous rappelle qu'ici, on peut parler de tout. Je m'inscris lundi. Super à toi, Hugo. Super à toi. Après, je sais pas si on peut streamer sur ça, en vertical. Mais en tout cas, c'est cool. Moi, je préfère qu'il soit en anglais. J'ai vu que le film Halloween qui était une production italienne. Ok, génial. Mais c'est l'anglais qui prédomine. Vraiment, c'est l'anglais qui prédomine. Tu as quel âge? Wesh, moi, j'ai 36 ans. J'ai 36 ans. Voilà, j'ai 36 ans. C'est combien d'inscriptions? Ça dépend, en fait, si tu veux, de l'endroit où tu vis. Et ça dépend bah, du pack que tu choisis. Donc, je t'encourage à parler à un coach de l'académie. Là, il y en a pas mal. D'ailleurs, merci à Thiam pour ce que tu m'as envoyé, pour ton soutien. Je t'ai vu. Merci à toi, Thiam. J'ai vu. Merci à toi. Je suis un ancien de TikTok. Je te suis depuis l'époque. Merci à toi, Matsi. Merci. Ça fait vraiment plaisir. Voilà. Qui me voit souvent dans le live de David? On te voit tous les jours. T'inquiète pas. T'inquiète pas, on te voit dur. Moi, ça fait une semaine que je suis sur tes lives. Merci à toi, Grégory. Merci à toi. Ça fait vraiment plaisir. Merci vraiment à toutes les personnes qui likent et toutes les personnes qui s'abonnent. Vraiment, ça permet qu'il y ait plus de monde, plus de questions. Mais surtout, ça va nous permettre après de faire des lives qu'on appelle des lives IRL. D'accord? Donc ça fait un peu irréel. Des lives IRL. C'est des lives où moi, je peux me permettre de prendre quelqu'un et qui me filme et qui me suit dans ma journée. Parce que là, je suis assis, mais j'aimerais faire des lives aussi. C'est le but avec vous, où je vous montre des choses en extérieur, avec micro, voilà. Mais il me faut genre deux personnes, voilà. Donc ça, on le fera quand on aura plus de monde. Si ça vous intéresse, d'accord? Si ça vous intéresse, on le fera. Ça, c'est cool. Ça sort quand au ciné ton film? Le premier, il est déjà sorti dans toute l'Amérique du Sud, aux États-Unis et au Canada. En Europe, il n'est pas encore sorti, le film d'horreur. Il est sorti qu'aux États-Unis, Canada et Amérique du Sud. Et le film Elohim, bah, quand il va sortir par contre en Europe. Le film d'horreur, il va sortir aussi en Europe parce que là, il commence à être projeté en Allemagne. Voilà, en Allemagne. Parce qu'en Allemagne, ils sont fans des films d'horreur. Après, comme c'est un film d'horreur, bah, c'est un public qui peut être un peu particulier, mais il est quand même grand public, quoi. Il est vraiment bien, quoi. C'est quoi les sujets de ton film? Bah, c'est un film d'horreur, c'est sur une bande de jeunes qui font des concerts, ok? Ils chantent, et après, en fait, ils se font inviter à la fin d'un concert par quelqu'un. En fait, l'histoire, elle est incroyable parce que c'est des gars, genre, c'est un groupe de musique, d'accord? Et après le concert, et bah, ils sont dans un bar et tout, ils sont contents, ils fêtent et tout. Et il y a un gars qui se propose de les inviter chez eux, tout simplement pour faire un after, pour faire un after. Et eux, comme ils ont un peu bu et tout, ils sont chauds. Et surtout qu'il y a une fille qui est très sexy qui va les inviter aussi dans le film. Et je ne dis pas plus. Qu'est-ce qui va se passer après? Est-ce que c'est un piège?
Est-ce que, voilà, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y a un retournement de situation? Voilà. Donc, vous allez voir. Tu vis en France? Non, je vis pas en France. D'accord? Je ne vis plus en France. J'ai vécu en France pendant plus de 30 ans, mais maintenant, je ne vis plus en France. OK? Et le gars qui invite, c'est toi. Ah, je sais pas. Je sais pas. D'accord? Ça sent le guet-apens. Je sais pas non plus. Je sais pas non plus. Est-ce qu'on peut perdre 30 kilos en 6 mois? Ouais, bien sûr, tu peux perdre 30 kilos en 6 mois. Tu perds 5 kilos par mois, c'est largement jouable de perdre 5 kilos par mois. Ok? Tu vas tranquillement, tu fais du sport tous les jours et tu diminues tes glucides. Tu manges pas plus de 100 grammes de glucides par jour. Ok? Tu verras, tu vas perdre du poids tranquillement, tu vas perdre 5 kilos par mois tranquille. C'est facile, hein, 30 kilos en 6 mois. C'est vraiment facile. Donc voilà. Tu me vois où dans tes lives, David? Moi, je te vois Erika. Moi, je vois Erika, je vois Margot, je vois tout le monde. C'est juste que je vois pas ta photo. Je vois ta photo, mais je te vois. Je vois tes commentaires. Je vois tes commentaires. Euh, voilà. Je vois tout le monde, hein. Je vois tout le monde, les gars. Vous inquiétez pas, hein. Je vois tout le monde. Alors, ça ressemble à quoi mes journées? En fait, si vous voulez, moi, je me réveille très tôt. Je faisais pas ça avant. Je faisais pas ça avant. Au contraire, moi, avant, je travaillais toujours très tard. Et en fait, hier soir, je vais vous dire un truc. Hier soir, j'ai travaillé tard, jusqu'à plus de 11 heures du soir, 23 heures. Bon, et là, vous allez me dire, mais 23 heures, c'est pas tard. Voilà, ok. Parce que moi, il y a un décalage horaire, hein. Là où on est, il y a un décalage horaire. Bref, on s'est compris, quoi. Et je me suis réveillé à 5 heures du matin. Genre, ce matin, je me suis réveillé à 5 heures du matin. Et je vais vous dire un truc, je me suis senti mal. Je me suis senti mal parce que je me dis, mais attends, mais 5 heures, c'est trop tard. En fait, je devenais fou parce que j'avais l'impression de rien faire. En fait, l'avantage quand vous vous réveillez à 2 heures du matin, c'est que à 2 heures du matin, vous avez carrément une autre journée. Genre, moi, je peux travailler, je peux faire ma vie, par exemple, de 2 heures du mat à 9 heures du mat avant d'aller au sport. C'est-à-dire que pendant 7 heures, je fais ce que je veux et il n'y a personne qui va vous embêter. En fait, il n'y a personne qui vous embête. Même, imaginez, vous voulez faire un truc, il y a personne. La nuit, c'est calme. Mais vivre la nuit, c'est pas après pour dormir le jour. Moi, je vis la nuit parce que je dors tôt. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je dors tôt. Mais je dors beaucoup. Je dors beaucoup parce que je vais dormir. Alors, je me couche à quelle heure? Quand je me réveille à 2 heures du matin, je me couche à 20 heures. D'accord? Et là, les gens vont dire, ouais, mais chez toi, mais là, regardez l'heure qu'il est chez moi, là. Là, chez moi, il est 17 heures. Donc, genre dans 3 heures, attendez, je vais remettre mon iPad. Ouais, dans 3 heures, je vais dormir. Donc, soit je dors à 20 heures, soit je dors à 21 heures. OK? Et en fait, le fait de faire ça, ça me permet après comment dire, bah, de pouvoir me réveiller à 2 heures du matin. OK? T'es en Colombie, j'ai la même heure. Yes, Mister Erwan. Donc, c'est fini les afters. Bah, en fait, si tu veux, je fais des afters, mais à des heures différentes. Enfin, t'as compris. En fait, je vais faire ça à des heures différentes. Tu vois? Enfin, je sais pas comment t'expliquer en fait. Tu vois, par exemple, si je veux sortir même la nuit ou truc comme ça, je peux sortir à 2 heures du matin si je veux ou 3 heures du matin. En fait, je vais plus vivre entre 2 heures du matin jusqu'à 20 heures. Et ça, une fois, je l'avais déjà fait à l'époque. Je me rappelle à Paris, genre, j'avais une amie qui m'avait invité à une soirée, genre, c'était dans une boîte à Paris. Et je me rappelle, je m'étais pointé à 3 heures du mat. Et j'étais en pleine forme parce que j'avais dormi avant. Et en fait, ça, c'est une technique de fou que maintenant, je vais dormir entre 22 heures et 2 heures du matin ou je vais dormir entre 21 heures et 3 heures du matin. Parce que de toute façon, vous êtes claqué entre 21 heures et 3 heures du matin. Vous êtes claqué. D'accord? Soirée disco. Là, je suis pas fan des soirées disco, mais non. Donc, vous dormez 6 heures par nuit, exactement, Mister O. D'accord? Je dors 6 heures par nuit. Je dors 6 heures par nuit. Je dors tout le temps 6 heures par nuit. Ok? Giga barbe et cheveux raides et longs, ça fait un peu particulier, non. Est-ce que tu aimes bien, Nicolas? Ça fait un peu particulier, mais est-ce que tu aimes bien?
En plus, j'ai un t-shirt où il y a marqué Michigan. Je sais pas si vous voyez. C'est un vrai t-shirt de Nike, hein, parce que Michigan, c'est des Spartans. Michigan State, d'accord? Vous avez Michigan et vous avez Wolverine. Les deux, hein. Vous avez Wolverine et vous avez Spartan. Et c'est un habit Michigan. Donc, tu vois, en plus, j'ai mis l'habit Michigan. Bon, c'est caché par mes cheveux. Mais est-ce que tu aimes bien? New style, yes, new style. Est-ce que tu lisses tes cheveux ou c'est naturel? Ouais, je lisse mes cheveux 2 fois par semaine. Après me les être lavés. Ok, quand je me lave les cheveux, je vais me lisser. Tu as un style atypique. T'as pris combien de temps pour avoir de si longs cheveux? Ils sont super brillants, tes cheveux. Moi, si tu veux, j'ai pas coupé mes cheveux depuis plus de 15 ans. Ça doit faire même 16 ans. Ça doit faire 16 ans que j'ai pu couper mes cheveux. Tu vois, ça fait 16 ans. T'as un beau flow, merci à toi. Mais je coupe même pas les pointes, hein, je coupe rien du tout. Beaucoup ont les cheveux longs. Ah ouais? Beaucoup d'hommes ont les cheveux longs maintenant? Je sais pas. De quoi? En France, en Europe? Il y a beaucoup d'hommes qui ont des cheveux longs après? Je sais pas, hein. Dis-moi si vous confirmez. Dites-moi si vous confirmez. Je sais pas. Donc je sais pas. Un Spartiate, ça fait la bagarre. J'aime bien la regarder, la bagarre. Il t'arrive où tes cheveux? Mes cheveux, ils m'arrivent dans le bas du dos. Bah, ils m'arrivent dans le bas du dos. Euh, je commence la salle, j'ai perdu à peu près 20 kilos depuis le début. Tu as des conseils pour perdre un peu plus des hanches? Même si je sais qu'on ne peut pas trop localiser la perte de poids, j'ai du mal à enlever les hanches. En fait, on ne peut pas trop localiser la perte de poids, mais ça aide quand même de fixer, de muscler la zone, du moins, donc de la travailler. Donc travaille cette zone-là. Et en fait, si tu veux, tu as juste à réduire progressivement tes glucides. En fait, le secret pour perdre du poids, c'est de baisser les sucres progressivement, tout simplement. Pas vraiment de se focaliser sur les calories, sinon ça va vous allez péter un câble, vous allez faire l'effet yo-yo, mais juste de réduire le sucre. En fait, c'est tout bête parce que si vous réduisez le sucre, le corps, il va aller chercher dans vos graisses, tout simplement. C'est deux sources d'énergie différentes, les sucres, les graisses. C'est comme si vous avez une voiture qui marche au, je sais pas, genre à l'essence et au gaz. Vous avez deux réservoirs. Bah, si vous avez plus de gaz, mais qu'il y a du pétrole, enfin, il y a de l'essence, ça va utiliser l'essence. Ok? Donc voilà. C'est quand que tu feras des lives dehors? Quand on sera plus nombreux. Quand on sera minimum 1000 sur les lives. Quand on sera minimum 1000. Ok? Parce que ça demande plus d'organisation, plus d'énergie, enfin, il faut qu'on me filme. Parce que moi, je ne veux pas faire un live dehors en me filmant comme ça. C'est impossible. Il faut qu'on me filme et moi, j'ai rien dans les mains pour que je puisse interagir. Ok? Donc, quand on sera minimum 1000 sur les lives, tout simplement. Ok? Mais non, la sauce Michu, salut à toi, Booba Fish. Salut à toi. Il est où ton pote Mathias? Il est à l'île Maurice. Il est à l'île Maurice. C'est quoi le secret de la sauce Michi? Bah, regarde mes vidéos, tu vas voir. Combien de temps pour avoir une barbe aussi grande? Un mois et demi. Il faut environ, n'importe quoi, un an et demi. Un an et demi. Environ. Moi, j'ai mis un an et demi, vraiment. Au bout d'un an, c'est déjà monstrueux, mais un an et demi. D'accord? Trop de sel, est-ce que c'est bon pour la santé? Bah, en fait, si vous voulez, l'excès est toujours mauvais, hein. Mais moi, je ne vais pas saler mes aliments. Je ne vais pas rajouter du sel pour rajouter du sel. Dans les aliments, il y a déjà du sel. Donc, je peux en mettre de temps en temps, mais je ne vais pas chercher. Voilà. Alors, moi, je suis intéressé. Tous ceux qui sont intéressés pour rejoindre la Michigan Academy, vous mettez intéressé et vous mettez votre pays. D'accord? Vous écrivez intéressé, votre pays, et on va venir vous contacter. Est-ce que tu peux me faire une petite fiche de ce que l'on évite? En fait, il y a trop de choses. Il y a trop de choses. Moi, si tu veux, j'ai pour les gens qui sont vraiment sérieux, d'accord? Alors, bien sûr, hein, ça ne concerne pas tout le monde, hein. Mais moi, j'ai fait quelque chose, ça m'a pris c'est 20 ans d'expérience que j'ai combiné dans un programme qui s'appelle Liberty Transforming, où il y a tous les exercices, toutes les vidéos, chez soi, à l'extérieur, avec tous les programmes et tout. Donc, tous ceux qui s'intéressent, ça, vous pouvez le retrouver dans la Michigan Academy. D'accord? Donc, toi, Guillaume, intéressé France, tu peux aller dans le lien dans ma bio, tu peux aller dans mon profil et tu vas pouvoir me contacter. D'accord? Tu vas pouvoir me contacter. Voilà. Tu vis où? Moi, je vis en Amérique du Sud. Je vis en Amérique du Sud.
OK, tous les gars, on va venir vous contacter. Juste pensez vraiment bien à vérifier vos messages, tous ceux qu'on peut envoyer un message en privé. En fait, dans la vie, si vous voulez, il faut éviter les choses, d'accord? Pour te dire, Matt Sti, les choses qu'il faut que tu évites, c'est tout simplement les produits transformés et que tu carbures aux œufs. Tu carbures aux œufs et tu verras ton physique, il va vraiment, 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 vraiment cartonner. Il faut juste que tu résistes à manger des trucs transformés comme du pain, des trucs comme ça, quoi. Déjà, si tu vires ça et que tu manges des œufs, ça va te caler. D'accord. Les frères, on a retrouvé Jésus. Non, je suis pas. Arrêtez avec ça. Je ne suis pas Jésus, Mister William, William Off. Coucou, s'il te plaît, dédicace, je me suis abonné. Bah, bien sûr à toi, Anissa, grosse dédicace à toi. Merci à tous ceux qui s'abonnent. D'accord. Merci vraiment à tous ceux qui s'abonnent et qui like le live. OK. Ça permet vraiment de faire venir plus de personnes sur le live. OK. C'est quoi tes projets à venir? Bah, c'est de développer à fond la Michigan Academy. Vraiment, vraiment, d'avoir un maximum de personnes dans le monde entier et de faire un maximum de séminaires. Ouais, moi, en fait, mon vrai objectif, c'est de faire un maximum de séminaires avec vous dans tous les pays du monde. Voilà, c'est ça mon objectif, tout simplement. Comme ça, c'est concret, c'est précis, c'est de se rencontrer en vrai. De se rencontrer en vrai. Voilà, c'est ça mon objectif. Je suis énergie pure. Et bah, génial, Anas. C'est génial. Vends tes cheveux à 1000 balles. Non, désolé. Non, désolé, je ne vais pas vendre mes cheveux. Je couvrais pas mes cheveux, d'accord? Je trouve pas le lien, c'est normal. Eh bah, t'inquiète, Guillaume. De toute façon, tu vas me trouver sur les réseaux. Tu tapes David Michigan sur Google, tu m'envoies un message en privé. J'ai plein de réseaux sociaux. Tu vas me trouver. D'accord? Tu vas me trouver, tu m'envoies un message. Tu m'envoies un message et tu vas me trouver. Tu tapes sur Google David Michigan, réseaux sociaux, tu m'envoies un message où tu veux. Donc voilà. Euh, alors, est-ce que tu viens en Oklahoma? Si tu m'invites, bien sûr, si tu m'invites. Mais moi, si vous voulez, les États-Unis, je trouve que c'est vraiment, vraiment cool. Après, c'est pas. Je pense qu'il y a quelque chose qui est plus à faire en mode touriste. Moi j'aime bien. Je trouve que ce qui est le plus beau aux États-Unis, c'est vraiment les paysages. Comme le Canada, hein. C'est vraiment les paysages et le Canada, tout ça, quoi. C'est vraiment les meilleures choses à faire. Après, vraiment, pour y vivre, bah, pour moi, il n'y a que vraiment deux bons endroits. Après, j'ai pas tout fait, hein. Mais les deux meilleurs endroits pour moi, c'est San Diego, Californie. Donc, c'est San Diego, c'est en Californie, c'est côte ouest. Ok, c'est le premier endroit. Deuxième endroit, ça va être Miami, Miami en Floride. Ok. Donc, si vous êtes déjà allé aux États-Unis, dites-moi, et où ça? D'accord. Moi, je suis aussi allé à New York. C'est pas mon style. D'accord. Les femmes sont mieux dans quel pays? Bah, ça dépend de ton style. Ça dépend de ton style. Si t'aimes les blondes, bah Europe du Nord. Si t'aimes vraiment les grandes blondes, tout ça, Europe du Nord. Si t'aimes les filles beauté naturelle, grandes et tout, Europe de l'Est. Si t'aimes les latinas, bah Amérique du Sud. Si t'aimes plus style asiate, bah forcément tu vas aller en Corée du Sud, genre ou en Thaïlande. Si t'aimes plus les filles, je sais pas, typées, tout ça, bah Maghreb, Afrique, bah voilà, tout dépend de ce que tout dépend de tes goûts, quoi. J'ai envie de dire. Voilà. Donc ça. Donc ça, c'est sûr. Euh, le physique, les cheveux, j'adore trop. Merci à toi. Je prends ton conseil sur les œufs volontiers. Je te souhaite plein de bonnes choses, monsieur Michigan. Merci à toi, Neza. Ouais, les œufs, c'est super important. Les œufs, vraiment, les gars, c'est l'aliment ultime. Moi, je carbure aux œufs tous les jours. Et pour vous dire, je mange minimum 6 œufs par jour. Moi, je mange minimum 6 œufs par jour. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, je vais manger 6 œufs. OK? Bonjour à toi, Kiad. On ressent le pro. Eh oui, Patou, il faut être pro. Il faut être pro. Euh, Comment faire pousser la barbe? Bah, en fait, si tu veux, le plus grand conseil que j'ai à donner, c'est résister à la pression sociale. En vrai, comment faire pousser une barbe, c'est c'est pas la couper.
En vrai, c'est pas la couper. Et pourquoi une personne va la couper? Parce que vous allez entendre votre famille, vos amis dire: «C'est sale, c'est sale, c'est sale, c'est sale». Regardez déjà, rien que moi avec ma barbe, il y a beaucoup de personnes qui vont dire dans les commentaires: «C'est sale, rase-toi, rase ta barbe». Donc comment vous comment vous voulez avoir une barbe si déjà, à peine elle pousse, vous la coupez? OK? Et vous avez vu le nombre de personnes qui dans les commentaires disent, «Rase ta barbe, rase-toi, nanana, nanana, rase, 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 rase». OK? Voilà, donc du coup, c'est résister à la pression sociale. Mais j'ai envie de dire un peu comme tout dans la vie en vrai, hein. Regardez, quand vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, quand vous voulez devenir entrepreneur, les gens, qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Non, reste dans le salariat, tu dois être soumis à ton patron, tu n'as pas le droit de t'émanciper, tu n'as pas le droit de travailler seul, d'avoir la vie, d'être libre. Non, tu dois rester soumis au système. Ok? Vos amis vont vous dire ça parce que eux, c'est ce qu'ils sont. Donc, dès l'instant où vous avez envie de vous libérer, dès l'instant où vous avez envie de faire autre chose, vous avez toujours quelqu'un qui va vouloir vous tirer vers le bas. Pourquoi? Parce qu'en fait, il projette sa propre peur sur vous-même. En fait, les gens projettent leur peur sur vous, tout simplement. Ils le font même pas pour vous, ils le font pour eux. Ils le font pour eux. Donc en fait, la chose à faire, c'est de ne pas écouter les gens, de ne vraiment pas écouter les gens et de vivre pour vous. Plus vous allez vivre pour vous, moins vous allez écouter les gens, plus vous allez réussir dans la vie. Le secret, il est là. D'accord? Vraiment, le secret est là. Alors, ta barbe inquiète car elle fait penser aux intégristes. Bah, c'est parce qu'il y a pas beaucoup de personnes qui sont allées en Inde, d'accord? Et c'est pas parce que vous êtes intégriste que vous avez une longue barbe aussi. Enfin, ça n'a rien à voir en vrai. OK? Faut et moi, je vais te dire un truc, hein. Au contraire, tu sais qu'il y a plein de personnes qui, pourraient avoir des choses à cacher et souvent, c'est les personnes les mieux rasées au contraire. Tu vois ce que je veux dire? Au contraire. Parce que ça, en fait, c'est un handicap. Il y a un très bon livre ici, alors je vais voir si je l'ai, je dois l'avoir. Je vais vous montrer un très, très bon livre, que vous devez vraiment lire. D'accord? Alors, je vais voir si je le trouve. Voilà, c'est celui-là. S'appelle le principe du handicap. D'accord? Ça s'appelle The Handicap Principle, le principe du handicap. Du handicap. Ça, c'est un excellent livre. Et en fait, ça vous dit, en fait, pourquoi il y a un pan ici? Vous voyez qu'il y a un pan là. Pourquoi il y a un pan? Parce qu'en fait, le principe du handicap, ça dit que quand vous avez quelque chose et comme une barbe ou n'importe quoi et que ça montre et que ça expose, vous êtes sensible aux attaques. Donc si vous arrivez à survivre malgré ça, c'est que en vous, vous avez vraiment des grosses ressources. Donc forcément, c'est toujours un handicap, c'est toujours un risque. Mais il va rien se passer. D'accord? Et ça, c'est quelque chose qui est super important. Salut Alphonse, merci d'être là sur le livre. Bonsoir, j'entends parler de la Michigan Academy. Eh ben, on peut t'aider. On peut t'aider à intégrer si tu veux. OK? Bonjour à toi. Parle du closing. Qu'est-ce que tu veux que je dise sur le closing? Voilà, le principe du handicap. D'accord? Je sais pas s'il y en a qui, je sais pas s'il y en a qui connaissent ça. Je sais pas s'il y en a qui connaissent le principe du handicap. C'est vraiment un très bon livre et ça permet de comprendre beaucoup de choses. En fait, si vous voulez, c'est que tout est lié à la survie, tout est lié à la survie de l'espèce. Ok? Merci vraiment à toutes les personnes qui arrivent sur le live. Je vous rappelle que vous pouvez liker le live et vous pouvez vous abonner. Ça permet de soutenir les lives. Plus vous vous abonnez, plus il y a des personnes qui peuvent venir sur le live. Plus vous likez, plus il y a des personnes qui peuvent rentrer aussi sur le live. Ok? Merci vraiment, 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 vraiment à liker et à vous abonner sur le live. Bonjour, est-ce que tu as vu le no contest de Cyril Gagne? Ouais, j'étais dégoûté parce que moi j'aurais aimé voir la suite du combat. J'étais dégoûté, ça fait longtemps que j'attendais ce combat. J'étais dégoûté. Voilà. Mais bon, après, c'est le jeu, hein, voilà. Mais il va y avoir un rematch, c'est obligé. C'est tellement bankable, il va y avoir un rematch. C'est juste quand. Ça se trouve, moi je le vois bien en mars. Je le vois bien en février ou en mars. Ok? Je vois bien ça en février ou en mars, quoi. Donc, salut ma poulette, salut à toi, salut à toi le 13. Voilà. Donc voilà, donc moi j'ai vu, qui d'autre a vu le combat ici? D'accord?
À quand Mister Olympia? Moi, je ne ferai jamais Mister Olympia. D'accord? Je fais de la muscu vraiment pour le fun, mais pas pour faire des concours. Pas pour faire des concours. Ok? Donc, je fais de la muscu tranquille, en mode comme ça, quoi. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Yes, SST, salut à toi. Je suis intéressé, on va te contacter, Aïcha. On va te contacter. Qu'est-ce que tu penses de Frédéric Delavier? Il faut que je fasse un live avec lui. Il m'avait écrit un message. Il faut que je vais faire un live avec lui. Je vais faire un live avec lui. Ok. Je vais faire un live avec lui. Il faut qu'on fasse un live ensemble. Moi, je connais pas plus que ça. Je connais juste ses livres. Je connais juste ses livres. Je regarde pas ses vidéos sur Internet. De toute façon, moi, j'ai pas le temps de regarder des vidéos. Moi, je regarde pas de vidéos. J'ai juste lu ses livres à l'époque, à l'ancienne. Et il a des très, très, très bons livres. Voilà. Force à toi, je t'ai écrit. Ah, bah merci Guillaume. Bah voilà, t'as trouvé. Et t'as fait comment pour trouver? T'as fait comment pour trouver? Delavier est très grand dessinateur atomique. Oui, anatomique. J'ai dit atomique, ouais, exactement. Tu travailles combien d'heures par jour? Alors, c'est simple. Je travaille de 9h, de 2h du matin jusqu'à 9h. Ensuite, le temps que je rentre, je mange et tout, je sais pas, après, je travaille, allez, si je prends grosso modo de 13h jusqu'à jusqu'à 18h. Donc, je travaille 5 heures l'après-midi et la nuit, je travaille 7 heures. Voilà. Donc, je travaille 12 heures par jour. 12-13 heures par jour. Voilà. 12-13 heures par jour. Bonjour jeune homme, je ne reste pas longtemps avec vous car je viens de me coucher. C'est un plaisir de vous entendre. Merci à toi, Christiane. Merci à toi, Christiane, pour ton message et merci pour ton soutien. S'occuper de la barbe, cheveux, c'est du boulot. Alors, la barbe, non, pas vraiment. Il y a toujours des mauvaises langues qui vont dire ouais, ça se voit que tu l'entretiens pas. Non, mais la barbe, en vrai, il y a quasiment rien à faire. Vraiment. Mais les cheveux, ouais, les cheveux, c'est la galère. Les cheveux longs, c'est la galère. Et toute femme qui a les cheveux longs, c'est que c'est la galère. Ok. David, le coach des coachs, salut à toi. Dis ça, merci à toi. Merci à toi. Qui êtes-vous? À ton avis, qui je suis? En fait, quand vous voulez faire bugger quelqu'un, vous regardez quelqu'un et vous lui dites qui es-tu? Et là, la personne va dire son prénom et son nom de famille ou un truc comme ça. Et là, vous vous arrêtez et vous faites non. Qui es-tu vraiment? Vous faites ça. Vous allez voir, vous allez faire bugger la personne. Vous dites qui es-tu? La personne va vous répondre et vous faites non, non. Qui es-tu vraiment? Et là, vous allez voir que la personne, elle va mettre son attention à l'intérieur d'elle-même. Et elle va commencer à rentrer en transe. Ok? C'est une technique, vous pouvez la faire, ça marche vraiment, vraiment super bien. Explique-moi le closing. Bah, en fait, le closing, c'est l'étape finale d'une vente. Alors après, il y a plein de techniques, plein de méthodes, plein d'astuces, plein de secrets. Et c'est ce qu'on enseigne dans la Michigan Academy. Donc, toutes les personnes qui veulent apprendre le closing, qui veulent apprendre à générer de l'argent comme ça, si vous avez déjà une activité ou alors pas, parce que vous pouvez bosser avec moi, et bah, tout simplement, ça, on peut le voir dans la Michigan Academy. OK? YouTube m'a proposé votre live. Et bah, génial, génial. Et bah, YouTube, je veux dire un truc, dans la vie, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Si vous êtes là, les gars, c'est que c'est pas un hasard. OK? Alors, quelle est votre vision pour l'avenir? Moi, je crois beaucoup que tout le monde va vivre dans sa bulle dans l'avenir. Je crois que tout le monde, en fait, à l'avenir, va être de plus en plus dans le télétravail, que c'est juste une question de temps. D'accord? Que tout le monde va basculer dans le télétravail, que toutes les tâches pénibles de l'extérieur vont se faire par des machines, par des robots, que l'être humain, ce sera plus que dans les expériences, dans les relations, dans tout ce qui va être émotion. Ok, dans tout ce qui va être émotion et ressenti. Moi, c'est comme ça que je vois l'avenir. Ici à Toulouse, il est minuit 28 et il fait très froid, 12 degrés. Ah ouais, ok, ouais, c'est vrai qu'il fait froid. Moi, je connais plus le froid depuis longtemps. Sauf quand je suis allé en Argentine il y a 3 semaines, dans un désert là, il faisait super froid. Genre la nuit glacée. J'ai retrouvé ce que c'était que le 2 degrés, le 3 degrés, le 0 degré. J'ai reconnu ça. D'accord?
Tu pourrais devenir très riche grâce à tes cheveux en les transformant en tissu. Ouais, mais ça me rendrait malheureux, donc je ne vais pas le faire, tu comprends? Voilà, tu comprends? Coucou, c'est Loana, j'étais sur le lab hier. Salut à toi, Luna. Non, pardon, Luna. J'ai dit Loana, salut à toi, Luna. Tac, tac, tac. Salut, ça va? La barbe brille, moi. Ouais, la barbe brille. Le closing, c'est la base de la vente moderne. Exactement. C'est la base. Mais en fait, c'est comme tout, si vous voulez. Dans la vie, il y a vraiment deux types de personnes. Il y a des personnes qui s'intéressent vraiment aux choses qui fonctionnent, qui marchent, la technologie. Et il y a d'autres personnes qui, malheureusement, vont mettre leur attention que sur l'actualité. Moi j'ai mon exemple maintenant. Je pense que je vais utiliser cet exemple à vie. Moi, maintenant, j'ai l'exemple, c'est le vol du Louvre. Oh là là, le vol du Louvre. Je pense que ça va être l'exemple que je vais ressortir à vie. En fait, pourquoi j'adore cet exemple? Parce que le vol du Louvre, c'est typiquement le truc où en vrai tout le monde s'en branle, mais tout le monde en parle. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? En fait, le fait qu'il y a eu des bijoux qui soient volés dans le Louvre, est-ce que ça va changer votre vie? Non, ça va rien changer du tout. Mais quand je vous dis ça va rien changer, même le fait de savoir qu'il y a eu ça, si c'est vrai ou pas vrai, peu importe, tout le monde va parler de ça. Tout le monde va parler de ça. Et on pourrait en parler là, et on pourrait parler des heures et des heures et des heures. Et pendant qu'on parle de ça, on ne gagne pas d'argent, on n'améliore pas notre corps, on n'améliore pas notre relation, on s'abrutit, tout simplement, on n'accomplit pas nos objectifs. Donc en fait, la clé dans la vie, c'est comme le vol du Louvre. Eh bah, ça ne sert à rien d'en parler. Vous comprenez ou pas? C'est un détournement d'attention. C'est clairement un détournement d'attention pour vous empêcher de penser à ce qui est vraiment important pour vous. Ce qui est vraiment important pour vous, c'est quoi? C'est vos finances, vos relations et votre santé. Point barre. J'ai tout résumé en 3 piliers. Relations, finances et santé. OK? Il y a que ça. Il y a que ça. J'adore ta productivité. Merci à toi, Isnek. Et tout le monde peut avoir la même chose. D'accord? BFM et CNews. Exactement. En fait, c'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Alors, je ne dis pas que vous ne pouvez pas faire ça. Je ne dis pas ça. Mais ça ne doit pas être la majeure partie de votre temps. Et ça doit être fait vraiment à l'arrache. Vous devez connaître ça et c'est fini. Ça rentre dans une oreille, ça ressort par l'autre. Mais vous ne devez pas perdre du temps à regarder ça, à parler de ça. Parce que ça vous détourne de votre vie. OK? Ça détourne de la famille et des enfants. Exactement, Déby. C'est exactement, tu as tout compris. Tu as tout compris. Et vous savez que tous les jours, il y a des enfants qui rentrent chez eux et ils regardent leur papa et leur maman en train de regarder la télé, en train de regarder les informations. Et eux, ils aimeraient échanger de ce qui s'est passé à l'école. Ils aimeraient leur raconter des choses. Eh ben non, tu as le père et la mère qui débattent sur le vol du Louvre, les trucs comme ça. Et tu as les gamins qui sont totalement et complètement délaissés au lieu de nouer, par exemple, des liens familiaux. Ça, c'est juste un exemple. Mais ça, les gars, je ne dis pas que c'est ce qui se passe dans votre famille ou ce qui vous est arrivé, mais ça arrive tous les jours. OK? Ça en arrive tous les jours. OK? Et donc ça, il faut vraiment en faire gaffe. Il sert à quoi ton live? On fait des lives de questions-réponses, d'accord? Donc là, comme là, je suis en train de te répondre, et bah, c'est un live de questions-réponses. Donc tout le monde ici peut poser toutes ces questions. La seule chose, les gars, c'est vraiment de bien vous abonner sur le live. Tout le monde ici peut s'abonner, tout le monde ici peut liker, tout le monde peut partager, d'accord? C'est de la télé-poubelle. Exactement. C'est exactement ça. OK? En fait, c'est prendre votre attention. C'est prendre votre attention là où elle devrait pas y être. OK? Et ça, c'est vraiment la base. Alors, pourquoi on vit dans un mensonge permanent? On ne vit pas dans un mensonge permanent. En fait, si vous pensez qu'on vit dans un mensonge permanent, on vit dans un mensonge permanent. En fait, la vie, c'est uniquement vos pensées. Comment vous définissez la vie? Si vous pensez que les gens sont méchants, les gens sont méchants. Si vous pensez que la vie est belle, la vie est belle. En fait, la vie, c'est la définition de votre système de croyances et de pensée.
Donc, en fait, c'est quoi le but? C'est quoi ce qui est important? C'est vraiment de travailler sur votre système de pensée, de contrôler vos pensées, de contrôler votre attention, parce que vous allez définir la vie que vous voulez créer. OK? Donc, je sais que ça paraît un peu fou. Je vais dire, non, c'est faux, la loi de l'attraction, ça n'existe pas. Il y a des gens qui vont dire, Dieu n'existe pas, ça n'existe pas, c'est que du hasard. C'est que... Non, en fait, vous êtes les créateurs de votre vie. Ok? Vous allez créer votre vie avec vos pensées. Vous allez pouvoir manifester, mais tout part à l'intérieur de votre esprit. C'est pour ça qu'en fait, entre deux personnes, il y a toujours un monde. Il y a toujours un monde. Parce que la vie, c'est uniquement votre perception. C'est uniquement ça. OK? Et donc, toutes les personnes ici doivent devenir des créateurs. Vous devez manifester votre vie. Vous devez travailler sur la loi de l'attraction. Et ça, c'est vraiment la base. Est-ce que tu vends des formations car tu as l'aide de bien t'y connaître? Bah, bien sûr. En fait, moi, j'ai la Michigan Academy. D'accord? La Michigan Academy, on a dans le monde entier, alors il n'y a pas que des accompagnements premium, parce que vous savez que je fais deux types d'accompagnements. Accompagnement premium avec les lives, avec moi en perso, en privé, et les accompagnements classiques. Maintenant, je propose que des accompagnements classiques. Mais à l'époque, on va dire, j'ai accompagné beaucoup de personnes sur des accompagnements qui n'étaient pas premium. Mais on est plus de 400 000. Donc, moi, j'ai la Michigan Academy. Donc, dedans, il y a plein d'accompagnements différents. Et l'avantage, c'est que je suis tout le temps en live avec vous. OK? En live, en petit groupe. Et il y a plein d'accompagnements. Il y a des milliers d'heures de formation. Et surtout, vous avez un accompagnement à vie avec moi. Et en plus, vous êtes sur les coachings en live. OK? Donc voilà. Alors, pourquoi tu vis en Amérique latine? Alors, est-ce que tu connais mes origines? Est-ce que tu sais comment s'appelle ma maman, son nom de famille? Est-ce que tu sais comment elle s'appelle? En fait, si vous voulez, moi j'ai des origines espagnoles. Moi j'ai des origines espagnoles de la part de ma mère. Toute la partie de ma mère, on n'est que latin. Ok? Donc c'est ça. Et la partie de mon père, États-Unis, Amérique. Voilà. Donc c'est un peu, en fait, si vous voulez, c'est un peu un retour aux sources. C'est un peu un retour aux sources. C'est vrai que moi, en fait, j'ai toujours été attiré, même par mes origines, tout ça, parce que c'est juste un retour aux sources. C'est comme si vous avez par exemple une personne, je sais pas, qui est née en France, à Paris, et qui a de la famille qui vient de la Corée du Sud. Et vous dites: «Ouais, mais pourquoi tu vas aller vivre en Corée du Sud?» Bah, c'est un peu mes origines, quoi. Vous voyez? Donc voilà, c'est mes origines, retour aux sources, tout simplement. Mindset américain, yes, Jonathan ou Jonathan du coup. Exactement, mindset américain. En fait, moi, ça m'a toujours marqué le mindset américain, même quand je suis allé au Canada, même quand je suis allé à San Diego et tout. Les gens, la volonté de réussir, le succès, le fait de se pousser vers l'avant. Et ça, je trouve que c'est vraiment cool. La mentalité américaine sur la réussite, elle est vraiment cool. Elle est vraiment cool. Par exemple, en France surtout, on dit souvent aux gens, c'est de ne pas échouer. Les gens ont peur de l'échec. Toujours les profs, c'est oui, il ne faut pas que tu échoues, échoues, échoues. Alors qu'aux États-Unis, c'est vraiment le fait d'entreprendre, d'agir. En France, on a beaucoup de mal avec l'action. Mais pourquoi? Parce que, en fait, dès qu'il y a un petit couac, ok, eh ben, il y a un problème. C'est quoi le point de départ pour être un créateur? Désolé, je viens d'arriver, je ne te connais pas. Alors, pour devenir un créateur, c'est déjà de commencer par quelque chose que tu aimes. En fait, pour créer quelque chose, il faut commencer par une envie à vous. Et l'envie, il faut se donner l'autorisation. Il y a beaucoup de personnes qui ne se donnent pas l'autorisation de réussir, qui ne se donnent pas cette autorisation. Et la meilleure chose que vous pouvez faire, c'est de vous la donner vous-même. Parce que sinon, vous allez toujours avoir ce qu'on appelle aussi le syndrome de l'imposteur. D'accord? Les personnes qui ne vont pas vouloir réussir, qui ne vont pas vouloir agir parce qu'elles vont avoir en elles ce fameux syndrome de l'imposteur. Et il ne faut pas en fait tomber dedans. Donc vous devez vous parler à vous-même. Vous devez vous parler à vous-même et vous donner l'autorisation de réussir.
Par exemple, ce que vous pouvez faire la nuit avant de dormir, c'est juste fermer les yeux. Avec vos yeux fermés, vous allez atterrir dans n'importe quelle scène. Vous laissez votre imagination. Ça peut être à la campagne, ça peut être sur une planète, ça peut être où vous voulez. Vous laissez votre esprit vous mettre dans n'importe quel endroit. Ça, c'est ce qu'on appelle l'imagination. Comment travailler son imagination? Tout le monde peut imaginer. Imaginez, vous avez une boîte. On va faire un exercice ici. On va faire un exercice. Imaginez, vous avez une boîte ici. J'ouvre la boîte, d'accord? Et il y a un objet qui sort. Quel est l'objet qui sort? Tout le monde met dans les commentaires, sans tricher. Premier objet qui sort. Là, j'ai une boîte, j'ouvre la boîte, il y a un objet qui sort. Quel est l'objet qui sort? Mettez-moi dans les commentaires. D'accord? Mettez-moi dans les commentaires s'il y a un objet spécial qui est sorti. Alors, Jonathan qui dit une clé, un clown, un test de grossesse. OK? Toi, un xylophone. Allez, qui d'autre? Moi, ok. Un truc, ok, un truc, mais quoi comme truc? Est-ce que vous avez compris? Il y a une boîte, il y a un objet qui sort, un bouton, ok? Et Nikawa, oublie pas de t'abonner, Nikawa, merci à toi. Merci pour ton soutien. Un clown. Eh, décidément, le clown, il sort, il est à fond, quoi. Pas un stylo, des sourcils, un lago d'or, ok, un chat, ok. Ma femme, qui est une giga fan de toi. OK. Quoi d'autre? Une convocation, OK. Une couronne, OK. Donc, voilà, ça, c'est le premier travail que vous pouvez faire en imagination. Et en fait, l'imagination, elle vient quand vous ne vous jugez pas, quand vous arrêtez de vous regarder. C'est comme l'impro, OK? L'impro, ça sort tout seul quand vous ne vous jugez pas. Si vous vous jugez, si vous commencez à analyser, vous faites rentrer votre conscience et vous coupez l'inconscient. Donc, pour ne pas se juger, il faut tout simplement souffler un bon coup, relâcher et accepter. Et accepter, écoutez-moi bien, que vous n'êtes pas parfait. Il n'y a que Dieu qui est parfait. Arrêtez d'avoir la prétention de croire que vous êtes parfait. Vous n'êtes pas parfait. Personne n'est parfait. Aucun humain n'est parfait. Il n'y a que Dieu qui est parfait. C'est comme il y a des gens qui veulent se lancer dans les réseaux sociaux, ok, et qui ne veulent pas recevoir des critiques des autres, qui ne veulent pas recevoir des haters, ok. Il y a des gens qui se lancent sur les réseaux sociaux et qui ne veulent pas recevoir des haters et des critiques des gens. Mais comment vous pouvez avoir la prétention de ne pas recevoir des haters et des critiques si même les prophètes comme Jésus ou Muhammad reçoivent des critiques en permanence et ont été critiqués tout le temps? Comment vous pouvez avoir la prétention de ne pas recevoir des critiques? Genre, expliquez-moi, comment vous arrivez à vous situer mentalement au-dessus des prophètes? Comment vous avez la prétention d'être supérieur à des personnes comme Jésus ou Muhammad? Vraiment, comment vous pouvez avoir ce culot et cette prétention? Donc, c'est normal, les gars. C'est normal de recevoir des critiques. C'est normal que les gens vous taillent. C'est totalement normal. N'ayez pas la prétention de vous croire parfait, de croire que vous allez pas recevoir des critiques des autres. OK? C'est totalement et complètement normal. Et une fois que vous acceptez ça, c'est comme ça qu'après, vous pouvez libérer votre imagination et vous pouvez agir sans avoir peur du regard des autres. Et ça, je vous garantis, les gars, c'est une autre vie qui commence après. D'accord? C'est vraiment une libération. C'est vraiment une énorme libération. Alors,
Je lis les messages. Comment tu taffes les bras, David? Alors moi, si vous voulez, je taffe les bras ou tout muscle toutes les 48 heures. D'accord? Donc c'est-à-dire que je vais travailler les bras toutes les 48 heures, je refais les bras. OK? Et je fais toujours aussi les bras en superset. En superset, et je vais faire biceps, triceps, biceps, triceps. C'est-à-dire que je vais faire les biceps. Quand mes biceps ils vont se reposer, enfin, quand j'ai fini ma série de biceps, boum, tout de suite triceps. Tout de suite. Après triceps, boum, j'enchaîne sur les biceps. Je vais toujours enchaîner, 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 enchaîner. Voilà. Ça, c'est vraiment mon secret. Voilà. Donc ça, c'est bien. Ça, c'est vraiment la clé. Hola Jessica, hablamos en francés acá, pero mi programa se llama Michigan Academy o Liberty Crossing. Alors, bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent de rentrer sur les lives. Rappelez-vous les gars de commenter un maximum. Commentez un maximum. Likez le live s'il vous plaît. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Likez. Commentez. Ça permet qu'il y ait plus de personnes qui viennent. Et ça nous permettra après de faire des lives en situation réelle et pas seulement être assis où je peux me mettre debout et je peux agir et vous faire une journée type. Ok? Tu es avec ta femme depuis combien de temps? Très très bonne question. Essayez de deviner. Essayez de deviner, ça fait combien de temps que je suis avec elle? Avec maman Michi, essayez de deviner ça. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent, même personne ne doit le savoir. Combien de temps ça fait que je suis avec elle? Un an, alors 12 ans, 2 ans, 45 ans, 5 ans, 15 ans, 12 ans. Allez, qui va trouver? Personne n'a trouvé pour l'instant. 10 ans, 3 ans. Allez, qui va trouver? 21 ans, 1 an, 8 mois. Donc, il y a une personne qui a trouvé. Il y a une personne qui a trouvé déjà. Et cette personne, roulement de tambour, c'est une femme, c'est une fille. OK? Et la personne qui a trouvé, c'est Margarita. Bravo Margarita, ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans. Bravo à toi Margarita. OK? Alors, je vous rappelle aussi que vous confier si vous avez des questions personnelles. Je suis là pour vous, d'accord? Je suis là pour vous et vous pouvez vous confier et vous pouvez dire des choses. Bien sûr, ne donnez pas des noms spéciaux des personnes, évidemment, sinon elles peuvent se reconnaître. Mais parlez, parlez, moi je vous aide. Salut Florian, ça va super, merci. Alors, on a une très très bonne question. C'est parti. Alors, j'aimerais te poser une question un peu personnelle parce que ton parcours et ton énergie me parlent beaucoup. Il y a 5 ans, nanana, tac, 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 tac. Attends. Tu as écrit un long message. Alors, je lis. Hein. Alors, il y a 5 ans, j'ai eu un accident, j'ai eu du mal à me relever, j'ai perdu des liens avec ma famille, mes amis, et je me suis un peu éteint. Ok. Aujourd'hui, je suis dans une sorte de renaissance, je reprends la muscu, je recommence à sortir, à parler à des gens et à me reconstruire. Mais souvent, je me pose cette question, pourquoi je fais tout ça? Pourquoi je me bats alors que parfois j'étais encore si loin de ce que j'étais? Qu'est-ce que je pourrais faire? Une idée ou une phrase dans les moments durs. En fait, si vous voulez, ça c'est quelque chose qui arrive très souvent. Et la chose que vous devez faire, c'est trouver votre pourquoi, votre mission de vie. Et c'est pour ça que je vous dis, d'accord, de faire très attention et de ne pas perdre votre temps sur les choses inutiles. Parce que vous devez vous connecter à vous-même et vous devez réfléchir sur vous et vous devez travailler sur vous. Quelle est votre mission de vie? Pourquoi vous vous levez tous les matins? Pourquoi vous vivez? Qu'est-ce que vous voulez faire? Ça peut être tout et n'importe quoi. Mais vous devez avoir quelque chose. Vous devez avoir quelque chose qui vous tracte. Vous devez avoir quelque chose vers quoi vous voulez aller. C'est ultra, ultra important d'avoir quelque chose.
en vous, à l'intérieur de vous, auquel vous voulez tout simplement aller. Et ça, en fait, ce travail-là, c'est ça qui va vous permettre toujours de passer les moments difficiles. Pourquoi? Parce que vous avez la vision supérieure. Quand vous avez une vision supérieure, quand vous avez quelque chose qui vous dépasse, quand vous avez une mission de vie, c'est là que votre vie, ok, elle va commencer vraiment à changer. Pourquoi? Parce que vous avez quelque chose de supérieur à vous. Vous êtes, entre guillemets, comme possédé. Vous avez quelque chose en vous, vous avez une flamme. Et ça, c'est quelque chose qui est ultra important. Par exemple, je vais vous dire un truc, encore une fois, c'est mon exemple personnel. Ok. Beaucoup d'élèves et moi-même dans la Michigan Academy, notre but, c'est vraiment d'aider un maximum de personnes. D'aider un maximum de personnes à sortir de la misère, à devenir libres, à tout simplement pouvoir avoir la meilleure des vies possibles en se concentrant sur leur santé, sur leurs finances et sur leurs relations. Ça, encore une fois, c'est ma mission de vie et c'est beaucoup de missions de vie dans l'académie, parmi beaucoup d'élèves. Quand vous avez cette mission de vie, parce que de toute façon, la mission de vie, c'est quand elle est tournée vers les autres, vous devenez invincible. Quand vous aidez votre prochain, vous êtes invincible. Okay. Après, encore une fois, moi, je ne veux rien imposer. Je ne veux rien imposer. Je vous explique comment moi, je fonctionne. D'accord? Pour moi, et encore une fois, hein, je parle que de moi, quand vous avez l'amour de Dieu et en plus, vous voulez aider votre prochain, vous êtes invincible. Vous êtes invincible. Ok? Vous êtes invincible. Et là, vous êtes aspiré par une force supérieure qui vous donne de l'énergie tous les jours. Qui vous donne de l'énergie tous les jours. Et qui permet de passer à l'action. Tout simplement. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable. Donc, encore une fois, ça c'est pour moi. Mais maintenant, c'est vous. Qu'est-ce qui vous motive? Quelle est la chose que vous avez envie d'accomplir sur Terre ici? Qu'est-ce que vous voulez faire? Et ça, moi, je ne peux pas décider pour vous. C'est vous, en fait, de vous connecter à votre essence intérieure, à la chose qui est la plus importante pour vous. Et une fois que vous avez ça, vous avez un ancrage. Okay. Mais il n'est pas en direct. Si je suis en direct, Mr. Royalty Agency, nous sommes en direct. C'est juste que, même là, il fait nuit, mais c'est juste qu'il y a un décalage horaire, mais on est en direct. Donc, ça, c'est quelque chose que tout le monde ici doit se connecter à quelque chose de supérieur. Mais je vous garantis qu'après là, il y a tout qui explose. Vous avez quel âge? J'ai 36 ans. D'accord? Pourquoi tu as trop de cheveux? Bah, tout simplement parce que j'aime ça. D'accord? Euh, Moi, je suis très addict aux jeux depuis plusieurs années. J'ai une folle envie d'arrêter, mais c'est plus fort que moi. En fait, si tu veux, quand vous avez une addiction, vous ne pouvez pas la supprimer. Vous devez la remplacer. Parce que le cerveau et le corps humain n'est pas fait pour supprimer. On est fait pour remplacer. Si vous supprimez, vous pouvez voir, ça peut revenir et pire. Vous devez faire quelque chose à la place. En fait, c'est ça le secret. Le secret, c'est de remplacer et pas de supprimer. On va chercher à remplacer. Et je vous garantis qu'en faisant ça, ça change tout. Tu parles combien de langues? Je parle 3 langues. Je parle français, anglais et espagnol. Remplacé par la muscu. Un exemple. D'accord? Un exemple. Tout simplement. Est-ce que tu as déjà eu une addiction, toi? Bien sûr. Qui n'a pas eu une addiction ici? Moi, j'ai eu une addiction au Coca-Cola. J'ai eu une addiction quand j'étais jeune au fait de collectionner. Je voulais tout collectionner. J'ai eu plein d'addictions. D'accord? J'ai plein d'addictions. Est-ce que vous avez une addiction aussi? Partagez-nous votre addiction. Ok? Partagez-nous votre addiction. Le sport peut m'enlever la haine et le besoin du jeu. Oui, bien sûr. Il faut que tu trouves ce qui te correspond. Ok? Alors,
Pour ma part, je suis athée, je crois surtout en moi. J'essaie de croire un maximum en l'être humain. Je pense que si on ne croit plus en notre prochain, on est foutu. Même s'il y a beaucoup de mal sur Terre, je veux croire qu'il reste toujours une part de bien. J'aime beaucoup ta vision. Oui, et en fait, si tu veux, le bien, il doit venir de toi. En fait, je vais t'expliquer un truc. C'est que toi, tu dois contrôler ton système de référence. Je te garantis, si tu t'habitues, quand tu as une personne devant toi, à voir le bien dans elle, au lieu de chercher quel est le piège avec cette personne, tu vas voir le bien. Moi, quand j'ai une personne devant moi, je me dis, qu'est-ce que cette personne-là a d'exceptionnel? Et il y a toujours quelque chose à apprendre de n'importe qui sur Terre. C'est juste que c'est votre référence. Au lieu de voir une personne qui est devant vous, vous dites, il est où le piège? Vous vous dites, qu'est-ce que cette personne a d'incroyable? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Tout commence par là. Tout commence par là. C'est comme ça qu'il faut faire. OK? C'est comme ça qu'il faut faire. Merci David, tes conseils sont top. Merci à toi Davy. La détection, exactement. D'accord? Que faire comme en muscu, tu es prêt à baisser les bras mais tu ne parviens pas à surmonter. En fait, ce qu'il faut faire, c'est d'aller t'entraîner, mais de t'entraîner un petit peu. Tu dis, ouais, j'y vais juste pour un quart d'heure. Et tu fais juste un quart d'heure. Et après, tu jauges. Au bout d'un quart d'heure, si tu as envie de continuer, tu continues. En fait, ce n'est pas le fait de ne pas faire, c'est de se forcer à faire le minimum de temps possible. Ça, c'est vraiment le secret. Quelque chose qu'on ne veut pas faire, on fait quelque chose le minimum de temps possible et après, on continue. Merci à toi, Bertrand, pour ton soutien. Je te vois. Merci à toi. Donc voilà, merci à toutes les personnes, encore une fois, de liker le live et de vous abonner. D'accord? Et de vraiment de vous abonner. Plus vous vous abonnez, plus justement, bah, il y a des personnes qui peuvent rentrer. D'accord? Et t'es-tu discipliné pendant ton adolescence? Moi, j'ai toujours été très discipliné. Toujours, 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 toujours. Je me rappelle parce que mon grand-père était très discipliné et je prenais exemple sur lui. Je prenais exemple sur ce qu'il fait et il notait tout, il était très discipliné, tout bien rangé. Moi, j'ai toujours été très organisé, très méticuleux, très ordonné, très discipliné. J'ai jamais eu de mal avec ça. Parce que je l'ai pris à l'époque comme un jeu. Et quand vous prenez quelque chose comme un jeu, bah après, bah c'est acquis. Mais maintenant, je le suis 1000 fois plus. C'est-à-dire que avant, je l'étais, mais maintenant, c'est un autre niveau. Maintenant, je suis une machine de guerre. Maintenant, c'est incroyable. Mais pourquoi? Parce que j'aime ça. D'accord? Parce que j'aime ça. Tu dois payer combien pour commencer dans l'académie? On va te contacter, Mental d'Acier. On va t'envoyer un message. On va t'envoyer un message. Regarde bien tes messages privés, s'il te plaît. Et tu as de la chance parce que je vois qu'il y a des coachs avec nous. Tu as de la chance. Parce que des fois, je dis ça, je dis, mais est-ce qu'on est? Oui, on est. On est là. Donc, likez le live et abonnez-vous. Merci à toi, Christine. Tu as tout compris. Likez le live et abonnez-vous. Merci à vous, les gars. Ça permet qu'il y ait plus de personnes. Et moi, j'ai qu'une hâte, c'est de faire des lives après avec vous. J'adore ce que tu fais. Merci à toi, Jimmy. Merci à toi. Est-il jamais trop tard? Il est jamais trop tard, les gars. Il est jamais, jamais, jamais trop tard. Il est jamais trop tard pour commencer. Il est jamais trop tard pour rêver. Il est jamais trop tard pour être dans une nouvelle relation. Il est jamais trop tard pour changer de job. Il est jamais trop tard pour reprendre le contrôle de sa vie et se remettre en forme. Il est jamais trop tard pour commencer à avoir le corps de ses rêves. Il est jamais trop tard pour se diriger à entreprendre, pour accomplir tous ses rêves. Il est jamais trop tard. Il n'est jamais, 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 jamais trop tard. La seule chose que vous devez faire, les gars, c'est commencer et jamais vous arrêter. D'accord? Commencez, 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 commencez et jamais vous arrêter. Et là, je vous garantis que vous allez avoir un succès incroyable. D'accord? Vous allez avoir un succès incroyable. J'aimerais que tu parles de sentiments. Et bah, explique-nous. Explique-nous des sentiments, ce que tu veux dire. Merci pour tes encouragements. C'est moi qui te remercie, Christine. D'accord? Ça fait combien de temps que tu n'as pas coupé tes cheveux? Ça fait plus de 15 ans.
Ça fait plus de 15 ans que j'ai pas coupé mes cheveux. Voilà. Donc ça fait vraiment plus de 15 ans. Phénoménal de succès. Merci à toi, Christine. Salut, Agartha, Edith. Salut à toi. Salut, Ruth. Et bravo pour ton closing. Salut à toi. Donc, vraiment, les gars, on fait des lives libres. C'est un peu comme une radio libre. On peut vraiment parler de tout. On peut vraiment parler de tous les sujets, de tous les thèmes, de tout ce que vous avez envie. Vous avez juste à écrire vos questions et on est là pour discuter, on est là pour parler et on peut vraiment parler de tout. Voilà, et plus particulièrement, moi, les 3 domaines qui me passionnent, c'est les relations, la santé et les finances. C'est vraiment les 3 domaines. Alors, il est quelle heure chez toi? Il est bientôt l'heure d'aller au lit. Il est 18 h. 18 h. Il est 18 h chez moi. D'accord? Est-ce que tu étais vraiment connu avant? À l'heure actuelle, il y a personne qui est connu et tout le monde est connu. Regardez, par exemple, si je dis Bad Bunny, la dernière fois, j'ai dit sur le live qui est Bad Bunny. Il y avait 90% des gens qui ne connaissaient pas. Bad Bunny, c'est le chanteur le plus connu au monde. C'est le chanteur le plus connu au monde, le plus écouté au monde. Pourtant, la dernière fois, quand j'ai parlé de ça, personne ne connaissait. Et c'est le chanteur le plus connu au monde. Donc en fait c'est maintenant, il y a tout qui veut rien dire. C'est par rapport à quoi? Par rapport. Vous avez vu une vidéo d'un gars sur les réseaux, vous connaissez. Moi, je connais pas Bad Bunny. Voilà. Alors, c'est le chanteur le plus connu au monde. Tu vois. Donc voilà. J'attends ton message. Ouais, je vais te répondre. J'ai beaucoup de messages, les gars. J'ai beaucoup de messages, mais je vais te répondre. Je vais vous répondre. D'accord? Euh, Bonsoir, si je peux me permettre, tu as des cheveux et une barbe exceptionnelle, je suis fan, merci à toi. Et moi, ce chanteur, je ne le connais pas, MDR. Bah voilà, voilà. Donc en fait, juste pour vous dire que maintenant, la notoriété ne veut rien dire. Comme il y a des gars qui sont ultra connus aux États-Unis, que personne ne connaît en France, il y a des gars qui sont connus en France, qui passent lambda aux États-Unis, enfin, je veux dire, ça veut tout et rien dire. Ok? Ça veut tout et rien dire. La Michigan Academy est la meilleure. Merci à toi, coach Asana. Merci pour ton message. Donc voilà. En fait, maintenant, les gars, ça veut tout et rien dire. Ça veut vraiment tout et rien dire. Ouais, avoir de l'influence dans un milieu, ça c'est vrai. En fait, c'est pour ça que maintenant, tout est dans la niche. Et moi, ce que je dis à tout le monde, c'est que concentrez-vous sur un domaine qui vous passionne et allez-y. Ça peut être par exemple le marketing digital, ça peut être le business en ligne, ça peut être autre chose. Mais prenez un domaine et concentrez-vous et allez dessus. Bonjour David, comment tu vas ce soir? Je vais très bien, merci à toi, Duckman. Les fleurs derrière toi sont magnifiques, bravo. C'est pas des vrais, hein. C'est pas des vraies fleurs. C'est pas des vraies fleurs. Donc voilà. Je scrolle et je tombe sur toi. Et ben, il n'y a pas de hasard, Ludovic, il n'y a pas de hasard. C'est ce qu'on appelle, il n'y a pas de hasard. C'est que nos chemins devaient se croiser ce soir. Nos chemins devaient se croiser ce soir. Tout est dans la niche comme mon chien. Voilà, tu as tout compris. Tu as tout compris. Euh, alors moi, j'ai vécu 13 ans aux États-Unis. J'ai jamais eu aucune influence américaine, niveau musique ou autre. J'étais connecté H24 à la télé en français. Ouais, je sais. Et ça, malheureusement, alors c'était un choix, hein, mais c'est pour ça que moi, dans une culture américaine ou dans une culture étrangère, moi, j'essaye vraiment de faire tout en mode local. Vraiment. Moi, il n'y a rien qui rentre qui n'est pas local. Et je me rappelle quand j'étais au Canada, quand j'avais 16 ans, que j'étais au Costa Rica, que j'avais 15 ans, que j'étais à San Diego, que j'avais 17 ans, j'étais tout le temps, il n'y avait rien de français. Il n'y avait rien, 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 rien de français. Il n'y avait rien de français. Voilà. Et c'est comme ça que, bah voilà, qu'après, tu vas pouvoir apprendre plus au niveau de la culture, tu vas pouvoir plus te développer, tout ça, quoi. Vraiment en prenant que des trucs. Voilà. Euh, alors, est-ce que tu bois de temps en temps? Ouais, ça m'arrive de boire de temps en temps. Voilà, mais comme tu l'as dit. Mais c'est rare. Franchement, c'est rare. Pourquoi? Parce qu'après, ça m'apporte aucun effet. Franchement, c'est quoi les effets? Il n'y a aucun effet. Pour moi, j'ai aucun effet. J'ai aucun effet. Je suis 1000 fois mieux sans. Après, pour le goût, c'est différent. Ouais, le goût, ouais, c'est bon de temps en temps, mais bon. Mais sinon, il n'y a aucun effet. Moi, j'ai 1000 fois plus de sensations sans boire.
Ok? 1000 fois plus de sensations sans voir. Tu parles vrai, c'est bien. Merci à toi, Samir. Merci à toi. San Diego, ça t'a plu? Ah, San Diego, j'ai adoré, adoré. En fait, San Diego, vous avez les paysages, vous avez les montagnes, vous avez le désert. C'est incroyable, mais incroyable, vraiment. Los Angeles, j'ai pas trop aimé. Enfin, c'est bien, mais sans plus. Mais San Diego, c'est énorme, c'est incroyable, c'est magnifique. Ok? Moi, j'ai vraiment, vraiment aimé. Bonsoir à toi, Christine. Salut à toi, merci pour ton message. Donc voilà. Alors, le goût, c'est pas bon. C'est-à-dire, quel goût? Ah, oui, bien sûr, bien sûr. Mais en fait, on est d'accord que des fois, tu dis, mais pourquoi les gens ils boivent ça? Le goût est infect. Les sensations, bah, tu veux faire quoi? Enfin, je veux dire. Mais même, enfin, moi, j'ai 1000 fois plus de sensations. Même, je vais vous dire un truc, hein, si on parle vraiment vie privée, d'accord? Même genre au lit, j'ai 1000 fois plus de sensations quand je bois pas. Vraiment, j'ai 1000 fois plus de sensations. Donc, pourquoi je vais boire pour quitter mes sensations? Pourquoi je vais boire pour être genre anesthésié? C'est quoi la logique? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est quoi la logique? C'est comment la vie chez toi? C'est cool. Mais la vie chez moi, vraiment, elle commence par votre esprit. En fait, peu importe où vous êtes, si vous êtes bien dans votre tête, vous allez être bien. C'est pour ça que moi, je vous dis toujours, votre corps et votre esprit, c'est votre maison. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est votre chez vous, c'est votre maison. Tout commence par là. OK? Tout va commencer vraiment, vraiment par là. Merci beaucoup pour les réponses, David. Tu donnes la pêche. Merci à toi, Christophe. San Diego, c'est aux États-Unis? Ouais. San Diego, c'est en Californie. C'est au sud de Los Angeles. C'est la partie ouest, côte ouest. C'est au sud de Los Angeles et c'est au nord d'une ville qui s'appelle Tijuana, qui est une ville au Mexique. Ok? TBG beau gosse, merci à toi, Call of Duty. J'ai trouvé. David, j'ai des. Est-ce que ça te manque pas la France? Alors, en fait, si vous voulez, moi, j'ai vécu plus en France que la plupart des gens qui sont sur ce live. Il y a beaucoup de personnes sur ce live qui ont, je sais pas, peut-être 20 ans, 25 ans. J'ai pas demandé, mais dites-moi votre âge. Dites-moi vos âges. Moi, j'ai vécu plus de 30 ans en France. Donc, en fait, ça me manque pas parce que je connais par cœur. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je sais pas quand vous avez vécu 30 ans au même endroit, enfin même dans la France. Voilà, vous connaissez. Ok? Donc voilà. Donc ça me manque pas parce que je connais bien. T'as tellement raison, on s'éclate bien sans aide de trucs. Exactement. Est-ce que tu fréquentes des Français? Pas du tout. Les seuls Français que je fréquente, c'est ceux qui sont sur les lives qui sont français. D'accord? Donc si vous habitez en France, parce que je sais qu'ici il y a plein de pays, il y a plein de pays, ou des élèves dans l'académie qui sont en France. Mais sinon, je fréquente aucun Français. Mais aucun. Ok? T'as quel âge? J'ai 36 ans. J'ai 49 ans et pas toutes mes dents. J'ai 58 ans. Je m'abonne. Merci à toi, Call of Duty. Merci toutes les personnes qui s'abonnent, les gars. C'est un énorme soutien, vous imaginez pas, pour l'académie. Ça va permettre de développer, qu'il y ait plus de personnes, qu'il y ait plus de questions, qu'on va pouvoir après faire des lives en situation réelle. Donc merci encore une fois. Merci papa de Kail. Kail qui t'a abonné. Merci à toi. Merci, je vois la diva Jeannette. Merci la diva Jeannette. Merci. Pourquoi vous fréquentez pas les Français? Bah parce que je passe mon temps avec les élèves de l'académie. Et il y en a plein qui sont français, d'autres qui habitent en Afrique, d'autres qui habitent, je sais pas, en Inde, aux États-Unis, tout simplement. Voilà. Et moi, je suis toujours dans un truc que quand vous allez dans un pays, vous vous adaptez à la culture. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Vous vous adaptez. Si par exemple, demain, je vais vous dire un exemple, ok? Qui peut peut-être choquer des gens, hein. Mais si par exemple, moi, demain, je vais au Sénégal, bah, je vais pas m'amuser à traîner avec des Français. Je vais traîner avec des gens locaux. Je sais pas si vous comprenez.
je vais simplement être avec les personnes locales. Voilà. Likez, abonnez-vous. Merci à toi, Christine. Merci à toi. D'accord. Saïd qui fait super beau à San Diego. Exactement. À San Diego, il fait super beau et il fait super chaud. Vous êtes polyvalent. Merci à toi, coach Issouf. Merci à toi. Merci pour ton message. Merci à toi. Donc, je vous rappelle, hein, vous êtes intègre, David. Merci à toi, Tarataro. Ouais, moi, je suis vraiment pour le partage et pour la communion, le fait de se mélanger avec les autres. Vraiment, 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 vraiment. Vous voyez? Voilà. Donc, merci à tous, les gars. Je vous rappelle qu'on se voit demain. Là, je vais prendre quelques petites questions en partage. Là, je vais juste vous dire quelque chose d'important. On se voit demain. D'accord? Alors, est-ce que tu fais seulement tes posts pour gagner ta vie? Ben non, pour gagner ma vie, les gars, j'irai pas loin avec les posts. Non, mais en fait, moi, j'aime pas être dépendant. J'aime pas être dépendant des marques. J'aime pas être dépendant des posts. En fait, le mieux, c'est de travailler en ligne. Et moi, j'ai mon académie. J'ai la Michigan Academy où j'enseigne. Moi, je suis coach. Et j'enseigne les personnes à lancer leur business en ligne, à travailler dans le marketing digital, que ce soit avec un business que vous avez déjà, ou alors un business que vous n'avez pas encore, on va le mettre en place, ou alors, troisième option, si vous voulez bosser directement avec moi dans le domaine du coaching. Vous avez trois options. Soit vous avez déjà un business, et ben on va s'en occuper. Soit vous n'avez pas encore de business, mais vous voulez qu'on vous en lance un pour vous, et ben on va s'en occuper. Ou soit vous voulez bosser avec moi et on va aussi s'en occuper. Voilà. Donc j'ai plein d'accompagnements. J'ai des milliers et des milliers d'heures d'accompagnement. Vous êtes en live tous les mois. Vous pouvez même vous faire certifier par l'académie. Bref, on est une énorme équipe. Dans le monde entier, on est plus de 400 000. D'accord? Donc il y a beaucoup de personnes. Donc voilà, moi c'est ce que je fais. Ça me permet de ne Mon téléphone, ça me permet de ne pas être dépendant des marques. Ça me permet de travailler dans le business en ligne. Et ça permet à toute personne qui veulent se lancer, voilà, vous avez le choix maintenant. Vous avez le choix. Moi, du moment que vous n'avez pas de regrets, vous n'avez pas de regrets. OK? Voilà, merci les gars. Donc, on se retrouve demain. Demain, un peu plus tôt cette fois-ci. Et voilà, entre 21h et minuit. Merci vraiment à toutes les personnes qui ont liké le live, qui se sont abonnés. Et on se retrouve demain. OK? Vraiment, un très grand merci à vous. Un Discord, ouais, il y en a un dans mon profil. Tu vas voir dans mon profil, il y en a un. OK? Allez, merci à vous les gars. Ciao, ciao. Merci encore. Allez, bonne nuit. Donc, je vous rappelle, les gars, hein, toutes les personnes qui veulent intégrer la Michigan Academy, j'ai eu beaucoup de messages. Hein. Vous mettez votre pays. Vous mettez votre pays. Vous mettez intéressé. Vous mettez intéressé votre pays. On va venir vous envoyer un message. D'accord? Vous avez juste à marquer intéressé votre pays. Et profitez-en parce qu'on va couper le live dans 1 minute. Donc, vous mettez juste intéressé. Vous mettez votre pays. Et vous regardez vos messages privés. On va venir vous envoyer un coach. D'accord? On va vous envoyer un coach. Il faut juste marquer, je répète encore une fois, intéressé et vous écrivez votre pays avec le drapeau si vous voulez dans les commentaires. Vous avez juste à faire ça. Si vous n'avez pas encore intégré la Michigan Academy, si vous voulez intégrer, si vous voulez qu'on vous contacte, si vous voulez qu'on vous fasse passer à l'action, si vous voulez avoir plus d'informations, juste à écrire intéressé, vous mettez le pays et vous mettez le drapeau dans les commentaires et on va venir vous contacter. OK? En tout cas, je vais remercier des personnes. Merci à Ercilia, toujours sur le live que je vois. Bravo à toi et merci encore. Eliasson, merci à toi. Rabal Phoenix. Yves, bravo à toi Yves. Je t'ai envoyé aussi tes coms. Tu as dû les recevoir. Tu as gagné pas mal en plus. Bravo à toi. Voilà, toutes les personnes qui mettent intéressé, je suis en Côte d'Ivoire, on va te contacter, Mister Ocho. Merci à qui d'autre? À Asana, merci à toi Asana. Yosra, j'ai vu que tu avais un closing aujourd'hui, bravo à toi. Aïmata, bravo à toi. Issouf, Mamadoum, bravo à toi. Qui on a d'autres? Miss Sainte-Sérigne, bienvenue à toi. Très long pseudo. Tidiane,
Le closer de la Michigan Academy, bravo à toi. Mister Bertin, Estelle, Marie-Louise, Rodrigue, Aïcha. Ouais, on est beaucoup aujourd'hui. Christine, Salomon et toutes les personnes que j'ai oubliées. D'accord? Toutes les personnes que j'ai oubliées à chaque fois. Désolé, parce qu'il y a beaucoup de personnes. Donc voilà, c'est pas que je ne veux pas prononcer votre nom, c'est que je ne vois pas tout le monde. Donc merci à tous. Rappelez-vous, finalisez votre inscription. Tous ceux qui ne l'ont pas encore fait, allez voir un coach, finalisez votre inscription et on se retrouve dans la Michigan Academy. OK? Allez, merci à tous les gars, bonne soirée et on se dit à très très vite. Ciao, ciao, merci encore.